Alors, j'étais reconnaissant parce qu'on m'a dit, tu peux prêcher sur ce que tu veux, tant que c'est sur la fête des mères. Non. Et c'est drôle, hein, parce que des fois, bon, on fête Noël, on fête Pâques, mais il y a plein d'autres moments importants qu'on voit dans l'Écriture, la Pentecôte, plusieurs des fêtes dans l'Ancien Testament. Puis, en tant que chrétien, on n'est pas très préoccupé par ça, mais ne manque pas la fête des mères. La fête des pères, tu peux la manquer, c'est pas trop grave, mais ne manque pas la fête des mères. Et c'est important. C'est important, pourquoi? Parce que, vous savez, et Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu créa Adam. Puis il s'est dit, il manque quand même quelque chose. Et il dit à l'homme, promène-toi partout. Il dit, nomme les animaux, puis nomme tout le monde, et essaie de trouver quelqu'un qui soit ton vis-à-vis. Puis après avoir fait tout ça, puis le texte ne nous dit pas combien de temps ça prend, mais il était quand même bien triste. Il avait trouvé personne qui était son vis-à-vis. Et Dieu dit, Adam, on va aller faire dodo, faire un somme. Et il va créer la femme. Et des fois, on parle dans l'hébreu, c'est Ish et Isha, littéralement homme et hommesse. Donc, elle sort de l'homme. Et quand il la voit, des fois, c'est drôle, on lit la Bible, là, puis on est un peu stoïque. Et alors l'Éternel et Adam se leva, il vit la femme, il dit, « Wow, c'est vraiment, elle est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est extraordinaire. » Non, mais il faut lire un peu avec émotion, hein, qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que si on avait la chance d'avoir une machine à voyager dans le temps, hein, puis de voir la réaction d'Adam, ça devait être quelque chose comme, « Hey, wow! Là, tu parles! C'est vraiment mon vis-à-vis, il l'a créé. » Afin d'être un vis-à-vis, d'être un partenaire, de travailler ensemble au mandat créationnel que Dieu avait donné. Il dit, hey, prends plaisir sur cette terre. Puis des fois, en tant que chrétien, on oublie que le mandat créationnel, il est toujours en vigueur. C'est-à-dire que le prendre soin de la terre, travailler, le travail ne vient pas après la chute. Le travail était là même avant la chute, pour qu'on prenne plaisir là-dedans aussi. Ce qui est arrivé, malheureusement, c'est qu'il est arrivé une petite affaire. Dieu avait dit, mais écoute, tu peux faire ce que tu veux, il y a une seule chose que tu n'as pas le droit de faire. Touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On connaît la suite de l'histoire. Et ce qui va arriver avec la chute, c'est que le travail va devenir difficile. Puis il va y avoir même une malédiction qui va être mise sur le couple en général, et c'est là que commencent toutes les chicanes de couple depuis toute l'histoire de l'humanité, dans ce désir de qui va décider, qui va être le chef. Puis le péché, là, dans toutes ses formes, là, c'est qui va être le chef sur l'autre. Je veux ton pétrole, je veux ton argent, je veux ton pays, je veux que ce soit moi qui passe en premier. Puis c'est ce qu'on vit des fois dans nos couples, dans nos familles aussi. Vous le voyez, si vous avez des enfants, des petits-enfants, il y a 4 morceaux de gâteau. Puis s'ils ne sont pas là, vous n'avez pas la règle pour sortir exactement, puis une balance pour démontrer que c'est le même nombre de grammes, puis que c'est la même grandeur, qu'est-ce qui va arriver? Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pas juste. C'est pas juste. Et là, Jésus est venu pour nous donner une image de c'est quoi quelqu'un qui marche, un véritable homme, qui marche dans la volonté de Dieu. Puis c'est quoi de vivre et de mourir pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il y a une version qui dit, je l'aime bien, je trouve qu'elle connote bien ce que ça dit, il n'y a pas de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie. Tu sais, tu peux mourir en une shot. Tu vois quelqu'un qui arrive pour se faire frapper par un autobus, alors tu cours, tu jumps, et là tu pousses l'autre personne, tu te fais ramasser par l'autobus, puis là tu as donné ta vie en une shot. Mais il y a quelque chose d'encore plus difficile que de donner sa vie en une shot, parce que généralement quand tu donnes ta vie en une shot, tu n'y penses pas trop. Tu y vas. Mais la chose qui est plus difficile, c'est de donner sa vie à chaque jour. Un peu à chaque jour. Il n'y a pas de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie pour ceux qu'on aime. Puis ça, là, c'est particulièrement vrai des mamans.
pense, les papas, de façon générale, on a un peu, comment dire ça, l'habitude de comme passer en premier pareil. Tu sais, puis de dire, ben alors, regarde, ils s'occuperont. On le voit dans la différence, tu sais, quand un jeune enfant se fait mal, puis son genou est raflé, qui est-ce qui va voir? Moment, hein? Parce qu'à moins que le sang pisse partout, là, papa va dire, ah, c'est correct, là, retourne jouer. il y a des caractéristiques, on n'est pas pareil, les gars et les filles. Mais vous savez quoi? Dieu dit qu'il l'a créé, il nous a créés en tant qu'êtres humains à son image, mais hommes et femmes, ensemble, sont à l'image de Dieu. Puis trop souvent, mais on reste avec cette idée, messieurs, que nous, on l'a l'affaire. Mais non, c'est ensemble, et on va le voir dans le passage de ce matin, c'est ensemble qu'on va même hériter de la grâce de la vie. Puis qu'on a beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Tournez avec moi en 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Puis désolé, messieurs, comme c'est la fête des mères, c'est nous qui passons au cash. Mais c'est bon, une fois de temps en temps, de passer au cash, hein? Puis des fois, tu sais, on écoute des fois des messages. Ah, c'est dommage que tel soit pas là. Tu sais, il y aurait eu besoin d'entendre ça. Ouais, mais là, tu es là, toi. Puis si tu es ici, c'est que le Seigneur a un message pour toi dans l'Écriture. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 7. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. On s'arrête ici un instant. Cette fois, on lit vite, puis on ne prend pas le temps de dire que ça veut dire quoi ça exactement. Marie, on a une responsabilité. Vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme. Puis, des fois, les gars, on a un peu de difficulté à dealer avec les émotions en général. Je ne sais pas pour vous, là, mais je me rappellerai quand on est mariés depuis maintenant 21 ans. Puis, au tout début de notre mariage, des fois, ma femme me posait une question qui, moi, c'était inconfortable pour moi. C'était « Comment tu te sens? » Puis, c'est une vraie histoire. Je lui ai dit « Écoute, laisse-moi y réfléchir. Je te reviens demain là-dessus. » Et là, elle était persuadée que c'était une façon de dire, mais là, il ne veut pas en parler. Non, non, mais j'étais vraiment en train de réfléchir logiquement comment je me sentais. Comment il faudrait que je me sente, moi, en ce moment? On n'est pas exactement pareil. Mais de la même façon, comme on est un peu déconnecté, tu sais, nous, on a, il y a comme souvent les gars, c'est comme joie ou colère. C'est comme les deux seules émotions. Alors que les femmes, c'est drôle, il y a comme un spectrum d'émotions que nous, on ne voit pas. Ils sont dans l'entre-deux de ça. Montrez de la compréhension. Apprenez à comprendre comment l'autre fonctionne et est. Vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Et là, Dieu nous met un genre de verset qui est quand même étrange, mais agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Mais les prières, c'est quand tu parles à Dieu. Imaginez, Dieu nous dit quelque chose de spécial, comme s'il nous disait que ta relation avec les gens autour de toi peut mettre des obstacles dans ta relation avec Dieu. Il est en train d'avertir les maris particulièrement. C'est vrai pour tout le monde, mais il est en train d'avertir les maris. S'il y avait une traduction québécoise, là, ça serait hey, le gros. Fais attention, parce que la façon que tu traites ta femme, la façon que tu traites tes enfants, la façon que tu traites les gens autour de toi, ça peut mettre un obstacle dans ta vie de prière. Où Dieu va arriver, puis tu vas y parler, puis il va dire « Qu'est-ce que tu dis? Je ne t'entends pas! »
parce que tu as bâti un mur entre toi et moi. Dans 1 Jean, l'apôtre Jean va aller un peu plus loin et va dire, bien, il dit, si tu dis, j'aime Dieu, mais que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis là, on pourrait aller plus loin, hein, parce que à quoi bon dire j'aime Dieu si j'aime pas ma femme, ou mon mari, ou mes enfants? Il y a un verset en 1 Timothée qui m'a toujours fait sourire. Il dit que les femmes plus âgées dans l'Église, qui ont une maturité, une sagesse, une expérience de vie, enseignent aux plus jeunes à aimer leur mari puis leurs enfants, comme si on était difficile à aimer. C'est-tu difficile d'aimer? C'est pas difficile d'aimer quelque chose d'aussi simple que nous? Non, parce que c'est étonnamment, c'est pas facile les relations. Puis on a besoin de l'aide des frères et des sœurs, puis des encouragements pour bien prendre soin, puis bien aimer. Puis pour que rien ne fasse obstacle à nos prières. Fait que des fois, on dit, moi, tant que ma vie spirituelle va bien, ben c'est pas trop grave comment ma vie avec les autres êtres humains fonctionne. Mais Dieu dit non, il dit, comment tes relations vont avec les autres humains autour de toi, c'est un thermostat. Ça donne la température de ta véritable relation avec Dieu. Des fois, on pense qu'être spirituel, là, c'est comme un jour, là, je vais flotter, on veut comme flotter comme Jésus. On a une image d'un Jésus entre le ciel et la terre, mais Jésus, il est venu comme un homme, comme un être humain, pour nous montrer c'était quoi de vivre, puis de vivre une vie sacrificielle pour les autres. C'est ça qu'il nous donne comme exemple. Dire, c'est quoi? Il dit, Marie, soyez prêts à mourir pour vos femmes comme Christ est mort pour l'Église. Le passage continue dans 1 Pierre, après nous avoir dit de faire attention pour ne pas que ça devienne un obstacle dans nos prières. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Et des fois, on pense que là, il parle plus large, il s'adresse à l'Église, mais réfléchissons-y, il parle peut-être encore des relations hommes-femmes aussi. Enfin, ayez les mêmes pensées, les mêmes sentiments. C'est souvent quelque chose d'ici, c'est Pierre qui parle, mais Paul va dire la même chose dans Éphésiens 4. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. C'est très proche du verset juste avant qui dit afin que vous allez hériter la vie avec elle. Qu'est-ce qui arrivait s'il parlait encore des relations? Parce que, tu sais, avec le temps, là, c'est une des choses qui m'attriste le plus. C'est de voir un couple qui sonne comme une porte qui grince. Puis avec le temps, puis des fois avec l'âge, vous savez, plus que tu vieillis, plus que nos défauts qu'on avait, des fois deviennent, comment dire, un peu plus présents. D'où l'importance de travailler sur ses défauts plus tôt dans sa vie. Chuck Swindoll, qui est maintenant proche même dépassé un peu 80, disait ceci, puis ça m'a personnellement beaucoup touché dans ma vie, puis c'est ce que je désire vivre. Il dit, moi, quand mes enfants vont être vieux, puis quand je serai parti, ce que je veux que mes enfants se souviennent, ce n'est pas mes grands discours, ce n'est pas mes grands speeches, ce n'est pas les règles que j'avais à la maison. Ce que je veux que mes enfants se souviennent, c'est mon rire. Puis des fois, on oublie qu'un des fruits les plus présents des fruits de l'esprit en Galates, c'est la joie. Puis qu'une des choses qui donne le goût à d'autres de devenir chrétiens, c'est de voir la joie profonde qui est dans nos vies. Pas une joie qui est toujours, parce que tout va toujours bien, mais une joie comme l'apôtre Paul, qui nous dit en prison, puis pas une prison comme aujourd'hui où là, il y a l'Internet, puis la salle de musculation, puis la bonne bouffe, puis tout le kit. Là. Une prison où s'il n'y a pas personne qui t'amène la bouffe, tu n'en as pas. Puis
Puis il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Puis le gars est en prison. Est-ce que Jésus désire cette joie-là pour toi? Oui, parce que les fruits de l'esprit, la joie, la paix, la compassion, la miséricorde, la maîtrise de soi, font partie de ce qui devrait être de plus en plus présent dans nos vies. Puis si ce n'est pas là, je pense qu'on a besoin de revenir à genoux devant Jésus. Puis dire, Seigneur, aide-moi à ne pas sonner comme une vieille porte qui grince. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui donne moins le goût de suivre Jésus à d'autres que ça. Comment vous traitez-vous l'un l'autre dans le quotidien? Hey, tu me paraissais-tu le sel? Le quoi? Le sel? Quoi? Ah, le sel! C'est bon, des fois, on ne s'en rend même plus compte. Ça, c'est le pire. C'est quand tu penses que c'est normal. Ne rendez pas, verset 9, le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Comment? Pas juste le jour de la fête des mères. Comment peux-tu être une bénédiction pour l'autre? Puis les autres dans ta vie, puis tes enfants, puis tes petits-enfants. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, écoute, qui ne veut pas ça? Il y a quelqu'un qui se dit, moi, je veux me marier, mais je vais être profondément malheureux. Généralement, ce n'est pas ça qu'on entend le jour du mariage. Mais ce qui est intéressant, c'est que si quelqu'un veut, en effet, aimer la vie, avoir des jours heureux, ça ressemble énormément dans les 10 commandements. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. C'est bizarre, hein? Comme si Dieu, là, il disait que dans les relations les plus proches, il y a une clé pour être plus heureux. Honore ton... C'est pas toujours facile, hein? Moi, mon père est parti quand j'étais assez jeune, puis il a coupé pas mal les relations. Fait que des fois, c'est pas possible. C'est difficile d'honorer quelqu'un qui n'est pas là. Mais quand c'est possible, puis même quand c'est des fois rendu difficile. Parce que c'est pas dit que tout le monde honore ton père et ta mère, c'est facile quand tout va bien. Plus difficile quand l'attitude n'est pas le fun ou désagréable. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et sur ses oreilles sont attentives à leurs prières. Le Seigneur te dit, investir dans les relations proches de toi, dans tes relations de couple, dans tes relations familiales, c'est une façon que Dieu va écouter davantage tes prières. Tu veux t'approcher de Dieu, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Bien, il dit, mais c'est de travailler avec sa force, avec sa puissance, avec son pardon, pour s'approcher aussi des gens qui sont proches de nous. En d'autres mots, l'apôtre Jean nous dit que si notre christianisme ne se démontre pas dans notre vie de couple, dans notre vie avec les relations autour de nous, notre christianisme ne vaut pas grand-chose. Jésus a résumé l'entièreté de la loi à 2 choses. On s'en rappelle certainement. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et le deuxième, c'est quoi? Aime ton prochain. Nous, on est bons au Québec. Parce qu'on dit, aime ton prochain, oui, pas celui-là, le prochain. Mais en anglais, on a cette idée, c'est love your neighbor.
Aime ton voisin. Ah non, non, pas mon voisin, Seigneur. Je vais attendre qu'il déménage, puis après ça, je vais aimer l'autre qui va arriver après. Non, non, mais qu'est-ce qui arriverait si Dieu voulait vraiment qu'on aime notre voisin? Puis non seulement ça, il dit aime ton prochain. Il ne dit pas juste aime ton prochain, hein, ça ne finit pas là. Comme toi-même. Ça, là, c'est vraiment, là, vraiment difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'aime vraiment beaucoup. Mais si c'était vrai aussi dans nos couples, aime ton conjoint comme toi-même. L'apôtre Paul va même aller jusqu'à dire, parce que personne ne s'est jamais vraiment détesté lui-même, fait qu'on prend soin de nous-mêmes. Mais de la même manière, c'est ce type d'amour que nous devons avoir. Vous savez, Gary Smalley, un expert en relations de couple, parlait de 2 raisons principales pourquoi des fois les mariages échouent. Un, il disait des mauvaises attentes. Quelqu'un disait, une femme disait, je veux qu'ils disent des farces, qu'ils chantent, qu'ils dansent, puis qu'ils soient à la maison tous les soirs. Smalley avait répondu, mais vous ne voulez pas un homme, vous voulez un animateur de télé? Mais beaucoup de couples entrent dans le mariage avec de fausses attentes. L'autre va combler tous mes besoins. Ou l'autre va entendre ce qui se passe dans ma tête. Vous l'avez probablement réalisé, mais je vais vous donner quand même une petite piste. Un gars, ça ne comprend pas les messages non-verbaux très bien. Tu sais, la preuve, là, c'est quand tu mets, par exemple, le sac de vidange à côté de la porte. À moins que tu lui dises, chérie, peux-tu sortir le sac qui est à côté de la porte? Il va dire qu'il y a une raison probablement pour laquelle le sac il est là, mais il ne se sentira pas concerné. L'apôtre Paul nous dit, parle avec vérité à ton prochain. Mais des fois, on pense, il dit l'amour, c'est, s'il m'aimait vraiment, là, il saurait là, tout ce que je désire. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas même. Il y avait même un conseiller de couple qui, des fois, Gary Smalley lui-même, à un moment donné, est arrivé, puis il y avait un argument avec sa femme, puis un gars qui est là, qui est un vendeur sur la rue, qui disait « Hey, je connais un bon livre! » Puis c'est le livre du gars. Là, la femme dit « Oui, tu devrais le lire! » Mais il y avait un conseiller de couple qui allait avec sa femme à chaque fin de semaine. Ils avaient un chalet, fait que ils vont au petit IGA dans le village. Puis après ça, ils montent, puis c'était en haut d'une haute colline quand même. Fait que ce qui arrivait, la dame montait en haut. Puis lui, à chaque semaine, il prenait tous les sacs, puis il montait jusqu'en haut. Puis à un moment donné, il était écœuré de tout monter, tout le stock à chaque semaine. Puis là, il se sentait comme une bourrique là, qui montait en haut. Et là, à un moment donné, il disait à sa femme, « Je suis plus capable de monter tout le temps. » « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? » Ça m'aurait fait plaisir, moi, de t'aider ou de changer un peu les tâches. Même gars. Une autre fois, il arrive à la maison. Puis, sa femme, il voit que sa femme ne va pas bien. Fait que là, le gars, il hésite. Puis, il dit, bon, est-ce que je sais pas, ça va-tu? Puis, il dit, ouais, ça va-tu? Tu sais, puis, elle dit, ça a vraiment été une journée difficile. Elle dit, donne-moi un câlin. Tu sais. Fait qu'il donne un câlin. Puis, elle dit, ça fait du bien. Puis, le gars, tu sais, étant un gars, il dit, n'importe quand. Qu'est-ce que tu veux dire, n'importe quand? Puis, à part pleurer. Puis là, le gars, il a alerte. Puis, il dit, qu'est-ce que tu veux dire, n'importe quand? N'importe quand, un câlin. Mais pourquoi tu ne m'en donnes pas plus de câlins? Parce que tu ne me l'as pas demandé. On ne peut pas lire dans vos pensées. Mais on a comme peur de dire, mais non, si on s'aimait vraiment, là, on serait capable de lire dans nos pensées. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et particulièrement pas pour les gars. On le voit quand ils sont jeunes adultes, puis à un moment donné, un gars réalise que des fois, une fille qui est intéressée, elle y envoie des signaux. Fait que le gars, vous savez qu'est-ce qui est pire qu'un gars qui ne reçoit pas les signaux? Un gars qui sait qu'il y a des signaux. Puis là, il se fait les genres d'antennes là, en aluminium, là, comme on voit dans les films. Puis là, il dit, là, je vais les pogner, les signaux. Puis là, il en pogne un, puis il va voir la fille. Puis il dit, hey, oui, j'ai capté les signaux que tu m'envoies, là. Non? Oui, j'ai entendu les signaux. C'est pour ça que souvent, quand tu es jeune, c'est comme tu es intéressé à quelqu'un, puis c'est quelqu'un d'autre qui vient te voir. Ça, c'est parce que les gars, ils ne sont pas complètement là. Il y a des différences marquantes entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, malheureusement, on les diminue de plus en plus au point qu'on avait peur dernièrement là, d'appeler cette journée la journée de la fête des mères.
On a entendu plusieurs versions, la journée des femmes, la journée des personnes génitrices. Parce qu'on a peur de parler, parce que là, on essaie on attaque ce que Dieu enseigne dans la Bible. C'est une des premières choses que Dieu nous dit. Il crée là l'homme, il crée l'être humain, homme et femme, à son image. Puis après avoir enlevé le christianisme, puis enlevé Jésus des écoles, puis la religion de notre société, mais là, on attaque la dernière section, c'est les créa, hommes et femmes. Au point que les gens ont peur de souhaiter maintenant, c'est bonne fête des mères, bonne fête des pères. Mais il y a des différences. Il y en a qui sont drôles, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. La fête des mères, c'est la journée, statistiquement, dans laquelle les restaurants sont les plus occupés de l'année, où les fleuristes reçoivent le plus de demandes de l'année, le plus d'appels sur le réseau de l'année. Il n'y a pas une autre année où il y a plus d'appels qui sur le réseau cellulaire que le jour de la fête des mères. Par contre, le jour de la fête des pères, c'est le jour avec le plus d'appels à frais virés. On appelle papa, mais il doit prendre les frais. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a des différences dans la façon que les hommes et les femmes adressent un sujet. Parce que notre cerveau n'est pas fait de la même chose. Et certains experts l'expliquent un peu drôlement, mais il y a un trou dans le cerveau des hommes. J'aimerais ça vous dire que c'est une farce, ce n'est pas, mais c'est à cause de la testostérone, qui essentiellement fait qu'on gère les choses différemment. Et les gars sont particulièrement très logiques. Ah, mais tu sais, toc, 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 toc. Et c'est pour ça que souvent, quand les dames arrivent avec un problème, eux autres, ils ne sont pas en mode « je suis en train d'écouter quel est ton problème », ils sont déjà en train de régler ton problème. Puis là, à la fin, là, mais il est déjà, oh, oui, j'ai un plan en 6 étapes là, pour te dire comment est-ce qu'on peut régler ça. C'est pas ça que je te demande. Je veux juste quelqu'un qui m'écoute. Ah, OK. Mais ça, c'est une autre chose. Quand quelqu'un vous parle, commencez pas déjà à réfléchir à votre réponse. Juste prenez le temps d'écouter. Puis même un truc, tu peux lui poser la question. Si tu n'es pas sûr, là, tu peux poser la question. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu aimerais mon aide ou tu veux surtout mon écoute? Puis, ouais, non, je veux surtout ton écoute. Ah, OK. C'est correct. Les femmes sont davantage personnelles que les hommes, plus intéressés dans les gens et dans les sentiments. Comme je disais, moi, j'avais besoin de réfléchir pour savoir comment je me sens. La femme s'intègre davantage dans son entourage. Sa maison, d'une certaine manière, est une extension d'elle. Elle peut être blessée quand la maison est critiquée ou quand le père parle fort à ses enfants pour quelque chose qu'ils ont fait. Les mots vont l'affecter elle aussi. La femme prend plus de temps pour s'adapter au changement. L'homme analyse les bénéfices puis il change de disque. Ça va mal au travail? Cloup, le monsieur arrive à la maison, tout semble bien aller. Plus difficile souvent pour les femmes parce que tout est intégré. Si ça va mal dans une sphère, ça risque d'aller mal dans d'autres sphères. On est créé différemment. Les femmes ont davantage de vitalité et généralement vivent près de 4 à 8 ans de plus que les hommes en moyenne. Puis des fois, il y a des images drôles sur l'Internet quand tu vois les gars faire des conneries. Voici pourquoi les femmes vivent plus longtemps. Ça veut dire aussi une chose, messieurs. C'est important de prendre soin de vos affaires parce que vous allez probablement partir plus rapidement. Puis quand tu arrives à la fin de ta vie, puis que tu veux être une bénédiction pour ton épouse, bien, tu sais, c'est ce genre de monsieur avec un sarrau blanc que tu évites depuis longtemps. C'est prendre soin de son épouse, des fois, d'aller voir le monsieur avec le sarrau blanc, puis de rentrer dans les machines qui font du bruit, puis qui regardent à l'intérieur de ton corps, puis des choses comme ça. Prendre soin de toi, c'est aussi prendre soin d'elle. Puis il y a une place pour être sûr que le jour où tu pars, est-ce que les choses sont bien mises en place pour qu'elle soit capable de bien vivre, puis de savoir où sont les choses. C'est plate à parler, mais en réalité, s'ils vivent que de 4 à 8 ans plus tard, écoute, tu peux toujours partir avant, mais la réalité, c'est que c'est ça aussi, prendre soin. Le métabolisme de la femme est généralement plus bas que celui de l'homme. C'est une des raisons pour laquelle les femmes endurent plus facilement la chaleur ou qu'ils ont froid plus rapidement. Des fois, il faut faire des compromis. Moi, avant de me marier, même l'hiver, j'ouvrais la fenêtre.
On a une femme, mais il fait plus fret. C'est correct, ça fait partie de vivre ensemble. Les femmes sont davantage stimulées par le toucher, les mots romantiques, elles sont plus attirées à la personnalité, alors que l'homme est plus attiré par ce qu'il voit. L'homme est plus axé sur les buts, les objectifs, que sur les relations. Puis des fois, un des dangers, c'est qu'il va considérer aussi sa femme comme l'un de ses projets. Puis trop souvent, un projet passé. On peut trouver plein de façons d'aimer. Vous savez, il y a un livre que j'apprécie beaucoup, Gary Chapman, qui a écrit, peut-être vous le connaissez, Les 5 langages d'amour, qui nous parle qu'on n'a pas tous le même langage d'amour. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens que leur dire « je t'aime », c'est important. Il ne faut pas se retrouver comme ce couple, ça faisait 20 ans qu'ils étaient mariés, ils sont avec le thérapeute, puis la femme m'explique, elle dit « il me dit jamais qu'il m'aime ». Puis le gars répond au thérapeute, « Mais là, quand on s'est mariés, je lui ai dit que je l'aimais, si ça avait changé, je dirais. » Des fois, mais dépendamment des langages d'amour. Même chose, il y en a d'autres, c'est le temps passé ensemble. Fait que tu as beau acheter plein de cadeaux, c'est ton langage d'amour, toi, c'est les cadeaux, puis que ta conjointe, c'est le temps passé ensemble. Tu as beau y acheter tous les cadeaux du monde, ça ne dit pas « je t'aime ». Parler un langage d'amour différent, c'est comme si tu lèches sur ta boîte vocale un message dans une autre langue pour dire « on va se retrouver dans tel restaurant », mais si elle ne le comprend pas, tu ne vas pas te retrouver au même restaurant. D'apprendre à parler le même langage d'amour que l'autre pour pouvoir qu'ils comprennent « je t'aime ». Que votre parole, que votre oui soit un oui, que ton non soit un non. Combien souvent les promesses brisées. La confiance, ça se bâtit pendant une vie, ça se détruit en un instant. L'importance, Jésus nous dit, non, regarde, pas besoin de vœux et de ça, que juste que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Ça va arriver des fois, que tu étais supposé avoir un date night, puis finalement quelque chose arrive. Mais que ce ne soit pas la règle, que ce soit l'exception. Prenez une soirée de couple par semaine, si c'est possible. Des fois, ce n'est pas possible, mais trouver des façons. Quand on avait des 4 jeunes enfants, des fois, c'est difficile. Surtout qu'ils étaient vraiment tannants. Non. Non, ils sont calmes comme des images, presque. Mais quand tu as des jeunes enfants, mais c'est difficile d'avoir une gardienne qui veut en garder 4 en même temps. Mais on avait un truc, c'est qu'on amenait la gardienne proche du moment où c'était le temps d'aller dormir. Fait que nous, on sortait un peu plus tard que ce qu'on sortirait, mais ça nous permettait quand même à la gardienne à coucher les enfants, puis elle pouvait faire ses devoirs. Il y a des façons de trouver. Parce que si on ne prend pas de temps pour passer du temps en tant que couple, parce que des fois, les parents sont tellement occupés, ils sont des parents, on est parents, mais on a besoin aussi de se retrouver en tant que couple. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est qu'une fois que les enfants partent, tu te retrouves avec quelqu'un qui est rendu un inconnu. Mais ce n'est pas là qu'on veut être. Prenez du temps pour pouvoir se voir. Ça va être différent dans les différentes saisons de la vie, mais faites-en quand même une priorité. Les enfants ont besoin de voir que leurs grands-parents s'aiment ou que leurs grands-parents s'aiment. Je me rappellerai toujours, j'arrive comme pasteur dans une première église il y a une vingtaine d'années, puis on est invité chez des gens. Puis ce qui était particulier un peu avec ils sont décédés aujourd'hui, mais ce qui était particulier aujourd'hui dans l'église, on avait des bancs de bois. Et à l'église, le couple s'assisait le plus loin possible l'un de l'autre. Fait que déjà, ça devrait te donner un indice là, que quelque chose. Fait qu'on arrive chez eux, puis la dame, on commence à nous raconter leur témoignage, puis les petits-enfants qui sont là. Puis à un moment, elle commence à sortir les photos de mariage il y a fort longtemps. Et là, il y a un des petits-enfants qui passe, puis qui regarde. Il regarde une des photos où grand-papa donnait un bec à grand-maman, et il dit à voix haute devant tout le monde pour entendre « Ah, grand-maman! Ça, c'est à l'époque où toi et grand-papa, vous vous aimiez? » C'est jour 1, le pasteur est là. « Hey, salut! » Les enfants ont besoin de voir. Pourquoi? Parce qu'une des choses qui va convaincre le plus les enfants que le christianisme fonctionne, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, que les gens verront que vous êtes mes disciples. Puis si c'est vrai de nos relations entre nous, mais c'est aussi vrai de ce qu'ils voient dans nos couples. Gardez une communication ouverte. Intéressez-vous à elle. Vous savez, les gars,
Tu sais, tu reviens chez vous, tu as passé une journée complète, tu retrouves ton épouse, puis là, elle pose une question. Tu sais, du genre, « Hey, comment ça a été aujourd'hui? » Réponse typique du gars, « Bien. » C'est comme si elle s'attendait qu'on en dise un peu plus, qu'on développe. Puis là, elle se réessaye. « Ah, ben, est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui? » Non. Mais il y a un effort à faire ici. Parce que vous savez, à chaque fois qu'on part, à chaque fois que tu vas au travail, à chaque fois que tu vas faire du bénévolat, à chaque fois que tu vas à l'église, à chaque fois que tu lis un livre même, savez-vous qu'on n'est pas la même personne à la fin quand on a lu un livre qu'au début? On change, on réfléchit. Quand il nous arrive des expériences, on évolue, en guillemets. Puis quand on jase ensemble, c'est qu'on continue à se connaître l'un l'autre. Puis ce qui arrive, c'est que si on ne prend pas de temps pour se jaser, à un moment donné, on ne se connaît plus. Prenez le temps de jaser, de faire des nouvelles choses. Ça vaut la peine. Et de vous forcer, même si des fois, ça ne te tente pas. De la même façon que je dis des fois aux gars, aux parents, je dis, messieurs, des fois, quand vous avez de tout jeunes enfants, des fois, il n'y a rien de plus spirituel que de jouer à Monsieur Patate. Tu sais, là, à 1 an, 2 ans, là, ils n'ont pas une grande conception, c'est quoi le temps. Mais par contre, même si tu prenais un 5-10 minutes pour jouer à Monsieur Patate, là, sur le plancher, ou même chose avec vos petits-enfants aussi, des fois, il n'y a rien de plus spirituel que de prendre du temps pour jouer, pour être présent. Pourquoi? Parce qu'en bout de ligne, à la fin de ta vie, si tu avais la chance, je ne vous le souhaite pas, mais si vous aviez la chance d'assister à votre propre funéraille, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise sur toi? Ah, ton boss va arriver en avant et dire « Hey, wow, ses rapports étaient vraiment écœurants. Il n'y a pas de personne qui mettait des virgules comme lui. » Il y a une histoire qui m'a profondément touché, comme quelqu'un dans le ministère, puis c'était une funéraille, puis fille d'un pasteur, puis on la retrouve dans un coin à la funéraille, puis la personne proche de la famille lui dit « Mais comment ça va? » Puis elle dit « C'est vraiment difficile. » Mais c'est particulièrement difficile parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont venus dire comment mon père était un homme absolument extraordinaire, puis qui était là pour eux. Puis je ne sais pas de qui il parle. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul va nous dire que pour les gens qui sont dans le ministère, les gens qui prennent soin de l'Église, il faut que la personne prenne bien soin de sa propre famille. Sinon, comment prendra-t-elle soin de l'Église de Dieu? Mais c'est une priorité, c'est vrai pour les pasteurs, mais c'est vrai pour... On est tous, messieurs, pasteurs de notre maison. On est tous un berger, un modèle qui doit donner un exemple de c'est quoi vivre puis diriger comme Jésus. Qui, lui, lors du dernier repas, il ne s'est pas assis. « Délimos, qui est mon steak? » Non, il s'est assis avec le bassin, avec la serviette, puis il a lavé les pieds. C'est ça, être serviteur. C'est ça, être un leader. C'est ça, être un homme, un vrai, là, le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Avoir de la compassion, développer un regard d'empathie, ça fait partie d'être un homme, en guillemets, un vrai. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. En terminant, comment élever aussi les prochaines femmes, les prochaines générations? En tant que parent. Mais je pense qu'on peut, dans une société on parle souvent d'une masculinité toxique, mais je pense qu'on peut parler d'une masculinité biblique à l'image de Jésus, qui donne le goût d'avoir Jésus comme papa, mais qui donne le goût de dire « Wow, mon père, oui, il n'est peut-être pas parfait. » Ça, je suis persuadé qu'ils vont pouvoir dire ça. Une fois, je serai parti quand ils auront leurs propres enfants un jour. Mais j'espère qu'ils vont avoir réussi à voir Jésus, de donner le goût à d'autres de suivre Jésus. Vous savez, on peut être là en les écoutant, en développant une relation, même en tant que papa, pas seulement avec les gars, avec les filles. Vous savez, on a un criant besoin d'images positives d'hommes dans la société. Puis j'aimerais pouvoir dire en tant que pasteur que ce que je vois dans l'Église, c'est des hommes qui se lèvent et qui ont cette image-là. Malheureusement,
ce n'est pas tout le temps le cas. J'aimerais nous encourager. Non, il n'y a pas de vie plus importante que de marcher à la suite de Jésus. Puis il n'y a pas une joie et un bonheur plus grand que de commencer ces journées au pied du Maître, puis de dire comment est-ce que je peux avoir un impact qui dure dans la vie de mes enfants, mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants. C'est parfois en leur donnant des câlins, en leur disant qu'elles sont belles, en les encourageant dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles sont, en s'intéressant à qui elles deviennent, en aimant, en respectant leur maman, en comprenant qu'ils ne sont pas des gars. J'avais essayé ça quand j'étais jeune, hein, mais la première qu'on a eue, c'était une fille. Puis là, tu sais comment ça... Les gars, là, avoir des enfants, là, une des raisons pour laquelle secrètement on va avoir des enfants, c'est qu'on veut rejouer aux jouets qu'on jouait quand on était jeune. Puis c'est un peu weird de jouer quand tu es plus vieux. Fait que là, j'avais des super-héros, puis ça, c'est le fun. Puis, et là, à un moment donné, je m'approche de la chambre, puis finalement, j'avais réussi. Tu sais, ma fille jouait de 1-2 ans, jouait avec des super-héros. Là, je m'approche. Puis tous les super-héros sont là, assis. Puis c'était un anniversaire de thé avec Thor, puis Superman, puis... Des gars jouent ensemble. Bang, bang, pow, pow, puis ils font ça pendant 2 heures, ils n'ont pas dit un mot, ils sont super contents. Ça montre une belle différence entre des gars et des filles, mais qu'on puisse célébrer ces différences. J'aimerais terminer en vous parlant un peu, donnant un peu des nouvelles. Votre Église soutient notre ministère depuis quelques années. J'aimerais vous montrer 2 petites choses. Un, qui va avec ce message, c'est le sketch des fleurs. Dans les Pourquoi de la foi, c'est un matériel qu'on a fait pour les adolescents, les préadolescents. On répond à la question, mais pourquoi Dieu ne nous a pas créés comme des robots? Pourquoi est-ce qu'il y a la liberté? Puis c'est lié avec le fait que, bon, mais combien souvent est-ce que je devrais amener des fleurs à ma femme? Puis, n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est la fin des mères. Et combien souvent? Donc, si tu peux montrer ce petit sketch de 2 minutes qui répond à cette question. Aucune vraie relation ne pourrait exister dans un monde de robots. Aucune liberté voudrait aussi dire aucun amour réel. De la même façon, si j'étais programmé pour donner des fleurs à mon épouse à 15 heures à chaque jour, elle n'aurait probablement pas l'impression que mon amour est sincère. Bonjour chérie, je t'aime. Oh, des fleurs! Merci d'avoir pensé à moi! Oh. Salut chérie, je t'aime. Ah, un deuxième bouquet! 2 jours de suite! Wow, c'est vraiment une belle attention! Encore 15 secondes. Je t'aime chérie. 3 jours de suite? Puis t'es timé pas à peu près en plus? OK. Oh non! Il est bientôt 15 heures! Salut chérie, je t'aime. Alors, pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots? Parce qu'il n'y aurait pas de véritable amour. Si on donne la liberté, mais oui, il y avait cette possibilité du mal, mais Dieu a préféré de créer un monde où il y a un véritable amour et où il vient devoir mourir pour nous, mourir pour nos péchés, et afin qu'on soit un exemple dans le monde en général, dans notre vie,
dans notre couple aussi. C'est un peu humoristique. Mais on est vraiment content d'avoir travaillé à ce projet-là depuis maintenant 3-4 ans, qui est terminé maintenant, qui sort le dernier vidéo, les dernières retouches pour la version pour les ados. Sort maintenant. J'aimerais ça vous montrer un autre petit court vidéo. C'est juste une bande-annonce pour vous donner une idée un peu de ce curriculum. C'est pour les camps, c'est pour les écoles du dimanche, c'est pour les jeunesses. Puis déjà, beaucoup utilisent la version pour les 9-12 ans. Et vous savez, nos jeunes se posent beaucoup de questions. Mais un peu partout dans les camps ou ailleurs où on va, on utilise ce matériel-là. On entend les jeunes qui disent « Hey, ça répond à mes questions ». Ça adresse les véritables questions que nous avons. Fait que c'est quoi les questions que les jeunes ont? Puis pourquoi il y avait un besoin de répondre à ça? Si tu peux mettre la bande-annonce, s'il te plaît. Les pourquoi de la foi, c'est l'occasion de non seulement se poser des questions, mais d'investiguer les réponses. Alors, on va examiner quoi comme question, juste? Eh bien, on va commencer par examiner le suspect en se posant la question « C'est quoi la bonne nouvelle? » Après ça, on va se poser d'autres questions. Peut-on prouver même que Dieu existe? Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi la souffrance et le mal? Un Dieu bon peut-il envoyer des gens en enfer? Comment sait-on que Jésus a même vraiment existé? Peut-on se fier à la Bible? N'est-elle pas des copies de copies de copies? Il y a 5 grandes religions. Comment est-ce qu'on peut être sûr de croire à la bonne? Puis, est-ce qu'il y en a même une bonne? Ou est-ce que c'est tous du pareil au même? Marcher sur l'eau, changer l'eau en vin, peut-on vraiment croire à des miracles? Jésus est-il vraiment ressuscité des morts? Et qu'est-ce que ça change? Et pourquoi devrais-je choisir ou non de suivre Jésus? C'est vraiment toute une équipe. C'est moi qui est devant la caméra, un peu Cathy aussi dans la version pour préado, mais c'est toute une équipe derrière pour monter ce projet-là pour que vraiment on puisse répondre aux questions de nos jeunes. Puis je vous dis merci parce que, bon, vous soutenez notre ministère depuis quelques années, mais c'est un projet avec un impact réel dans des centaines, des milliers de vies de jeunes qui vont avoir des réponses à leurs questions. Cathy fait dans notre région, avec d'autres églises dans le coin, une soirée de préado par semaine. Par mois, pardon. C'est-à-dire qu'on invite les jeunes, ils font une soirée pizza, ils ont des jeux, ils écoutent une partie, puis il y a des discussions. Il y a un jeune qui vient pour une première fois, puis c'est sa grand-mère qui l'amenait, parce que des fois, les enfants ne suivent plus le Seigneur, mais on espère encore que les petits-enfants vont venir, puis les grands-parents font le lift. Puis en revenant, il va voir sa grand-mère, il dit « Grand-papa, grand-maman, est-ce que je peux avoir une Bible? » C'est pourquoi? Parce qu'on veut donner le goût aux gens de connaître Jésus, de connaître sa parole. Fait que merci. Merci pour ça. C'est travailler avec eux. On a eu aussi la chance, j'avais des gens, je les vois en arrière ici, qui étaient à notre conférence la semaine dernière pour les écrivains chrétiens, pour les créateurs de contenu, parce qu'on veut plus de gens, puis on veut les équiper pour écrire, pour produire des vidéos, pour écrire des émissions de radio, des émissions de télévision. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de continuer à partager l'Évangile. D'un côté, on le fait avec les jeunes. De l'autre côté, il y a quelques signes à l'arrière aussi, si vous voulez. Mais j'ai la chance de travailler avec l'Heure de la Bonne Nouvelle aussi dans le cadre de mon mandat depuis quelques années. Puis, c'est drôle parce qu'à la fois, je travaille avec les jeunes, de l'autre côté, beaucoup de personnes d'un certain âge vont regarder l'Heure de la Bonne Nouvelle. Puis, à Pâques, j'étais chez ma grand-mère. Puis, et ma grand-mère et mon grand-père, ils n'habitent pas ensemble, mais m'ont tous les deux dit la même fin de semaine qu'ils avaient écouté HBN. Puis, même qu'il m'a appelé mon grand-père m'a appelé pour dire « Écoute, c'est où déjà pour que je peux leur réécouter pour le montrer à ma conjointe? » Fait que, vraiment, c'est une bénédiction de pouvoir prêcher l'Évangile à tous les âges. Prier vraiment pour l'Heure de la Bonne Nouvelle aussi, parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on est encore à la télévision aujourd'hui. Avec tout ce qu'on voit sur la laïcité, puis tout ce qu'on voit avec où on veut mettre la religion, ou toutes les religions dehors, comment est-ce qu'on nous permet encore d'avoir cette émission à la télévision? Il y a quelqu'un, le Seigneur amène un esprit d'aveuglement à quelqu'un qui ne fait pas connexion, mais tant et aussi longtemps qu'on va pouvoir le faire,
Merci, continuez de prier pour la sagesse. C'est aussi une belle équipe qui se renouvelle, qui nous permet aussi de dire, mais comment est-ce qu'on va continuer aussi de rejoindre une génération plus jeune? Et vous savez, la télévision québécoise, c'est une télévision particulière dans ce sens où, comme on a une langue française, on en est fiers, mais beaucoup de Québécois continuent d'écouter la télévision parce que les services de diffusion comme Netflix et les autres, ils n'ont pas beaucoup de matériel en français. Fait que la télévision québécoise, elle est privilégiée parce qu'elle continue d'être écoutée davantage que d'autres. Fait que je vous encourage à partager aussi autour de vous. Il y a des signets à l'arrière avec des gens autour de vous. Hey, as-tu déjà écouté ça aussi? Il y a plusieurs heures. On est de bonne heure le matin à nouveau, là, à 7 heures. Là, il faut que tu sois de bonne heure sur le piton, mais il y a des rediffusions à travers la semaine. Tu peux nous trouver sur l'Internet aussi. On a j'ai la chance de travailler avec Sam, donc Sam Plante aussi, que vous connaissez, que le ministère Sam parle. Puis, il revient d'être en Suisse pendant une semaine pour filmer des capsules pour dire, bien, d'où est-ce qu'on vient des fois, nous, en tant qu'évangéliques? Puis, ça va permettre d'expliquer, c'est un des secrets les mieux gardés. C'est des fois, on nous dit, bien, c'est quoi la différence entre vous et les catholiques? Puis, vous seriez étonné comment les gens, ont peur de poser la question, mais deux, mais comment on répond à cette question-là? Puis Sam va nous ramener plein de capsules pour une prochaine série. Fait que c'est vraiment une bénédiction de pouvoir vivre, de pouvoir partager l'Évangile, créer du contenu, du matériel qui permet d'amener l'Évangile à une nouvelle génération, puis de voir cette nouvelle génération-là grandir, puis elle aussi produire du contenu. Alors, merci. On apprécie votre soutien financier dans la prière aussi. Merci beaucoup pour ça. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir.